Bonjour Youssouf, Bonjour madame, comment allez-vous? ça va très bien et vous-même? Je vais bien, merci. Donc on se voit aujourd'hui pour faire un peu le point sur votre année de test au sein de la couveuse Oudjerébou. Et on va voir par la suite comment on pourra vous accompagner sur votre vie d'entrepreneur. À savoir, on va débuter d'abord sur l'immatriculation et on verra par la suite comment on pourra vous accompagner sur les 3 années à venir. Du coup, Aïkal, qu'est-ce que tu as pu penser de cette année de test? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ce que j'en pense, Oudjerébou m'a beaucoup apporté. En fait, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas confiance en moi et en mes capacités. Et tout au long de l'année de test, j'ai eu des bons retours de mes clients. Donc, ça m'a vraiment aidé à croire en moi et à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Oudjerébou m'a aidé à être heureuse. Et avec le métier que j'exerçais, je n'avais pas du tout la main sur les projets et je ne pouvais pas m'épanouir au travail. Et avec Oudjerébou, j'ai osé me lancer et j'ai appris le métier du chef d'entreprise. Et aujourd'hui, ce que je pourrais dire, merci à Oudjerébou car je crois à mon projet et j'y crois à tout ce que je mettrai après. Ok, ça marche. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'accompagner. Ton projet, il est top. Et là, c'est sûr que tu es prête à te lancer. Oudjerébou m'a permis de devenir entrepreneur. Je me disais, est-ce que je serais capable de monter une entreprise? Des paperasses, etc., monter, descendre. Mais cette année chez Oudjerébou, ça m'a permis de tester mon projet, de tester mes produits. Et ce qui est formidable, c'est que il y a un retour extrêmement positif sur mes produits. J'ai eu l'occasion de goûter à vos produits. Effectivement, vous faites de très bons pains. Maintenant, il faudra s'accrocher parce qu'il faudra développer votre activité. En tout cas, pour moi, au vu de ce que vous avez fait pendant cette année de test, vous faites du très bon travail. Pour moi, vous êtes prêt à vous lancer. Maintenant, on va procéder à l'immatriculation de votre activité. Pour t'immatriculer, tu vas avoir plusieurs possibilités. Déjà, si tu veux entreprendre seul, tu as 2 principaux statuts qui vont s'offrir à toi. Le statut de micro-entrepreneur, si tu veux vraiment avoir une comptabilité simplifiée, que tu n'as très peu de charges à déduire et que ça ne te gêne pas de ne pas dépasser un seuil de chiffre d'affaires. Si par contre tu préfères les déclarations papier aux déclarations numériques, tu devrais plutôt opter pour l'entreprise individuelle. Tu veux t'associer, à ce moment-là, tu as 2 principaux statuts qui s'offrent à toi. La SAS et la SARL qui, elle, va être très encadrée par la loi. Par contre, la SARL va mieux protéger les différents associés. Je suis prêt à me lancer, mais je manque de fonds pour m'acheter du matériel. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, à ce moment-là, on va pouvoir demander les subventions ensemble. Donc avant que tu te déclares, on peut demander le PIGETA, parce que tu as moins de 30 ans, et ce PIGETA, il s'élève à 9 378 €. Une fois déclaré, là, tu as accès à 3 subventions. Donc, c'est des subventions du conseil départemental. Il y a l'aide à l'initiative des femmes qui s'élève à 3 000 €. Bon, là, ça ne va pas te concerner. Il y a le PIGE du conseil départemental qui s'élève à 6 320 €, mais tu ne peux pas le demander si tu as déjà demandé le PIGETA. Et il y a l'aide à l'investissement qui s'élève jusqu'à 50 000 € et va financer 70% du montant des devis. Donc, il faut avoir un minimum de fonds propres pour participer. D'accord, je vais demander le PIGETA. Ok, super. Et du coup, je vais te montrer comment on procède.